corps dans lequel nous allons prier et nous allons lire les Écritures bibliques. Je voudrais passer par Néhémie. Néhémie au chapitre 4 dans l'Ancienne Alliance. Je voudrais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Rapidement, nous lisons. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans des enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Bien-aimés du Seigneur, par cette lecture de Néhémie, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ces écrits. Alors, vous qui venez de vous joindre à nous, sachez que le Seigneur m'a ordonné de diriger cette séquence de prière de minuit à 1h du matin. Pourquoi de minuit à 1h du matin? Parce que c'est l'heure à laquelle les cimetières du monde entier ouvrent leurs portes pour faire sortir les esprits impurs, les esprits méchants des personnes déjà décédées qui ne sont pas allées se reposer dans le sein de Jésus-Christ au paradis, mais qui sont enchaînés par les ténèbres et qui sont en train maintenant d'errer ça et là pour chercher à nuire aux habitants de la terre qui ne sont pas encore morts. Alors, et en même temps, se joignent à eux les sorciers, les magiciens du monde entier et les esprits des démons qui sont les anges déchus qui étaient au ciel chassés par Dieu, qui ont été précipités dans l'abîme qui se trouve dans la profondeur des océans. Alors, toutes ces forces se coalisent pour nuire aux habitants de la terre et pour les empêcher d'hériter la vie éternelle et de retourner au ciel. Alors, cette heure-ci, si tu es en mesure de prier déjà dans ta vie à cette heure, c'est que tu es déjà infaillant et tu es en mesure de prétendre hériter la vie éternelle et entrer au ciel. Mais si à cette heure, tu n'es pas en mesure de te réveiller pour prier, sache que tu ne vaincras jamais tes ennemis. Parce que c'est leur heure de prédilection pour s'attaquer aux enfants de Dieu qui sont sur la terre. Alors, ces prières en ce moment,
doivent aussi intéresser le peuple congolais qui est à la croisée de son destin. Pourquoi? Parce que l'histoire que nous allons voir ressemble à tout point de vue à l'histoire des enfants d'Israël qui se trouvent en Palestine en ce temps-là. Mais nous sommes d'Israël de Dieu ici au Congo, d'Israël messianique tel que Dieu l'a voulu, et Dieu a choisi le Congo. Je vais expliquer hier, j'avais expliqué que les gens ne se trompent pas, ne pensent pas que le pays Congo a déjà a été créé par les Belges ou par les Occidentaux, a été créé par hasard. Non. C'est Dieu qui avait créé ce pays depuis la nuit du temps parce que les jardins d'Éden étaient au Congo, Kinshasa. Et oui. Depuis le commencement, au centre de l'Afrique, c'est là où se trouvaient les jardins d'Éden. Tel que le Seigneur nous l'a fait savoir. Bien-aimés du Seigneur, à présent, nous venons de lire cette histoire. Le peuple juif avait connu presque la même situation où les ennemis qui habitaient dans des pays limitrophes cherchaient toujours à envahir leur territoire pour les empêcher non seulement de se développer et pour les empêcher de vivre en paix et les empêcher de s'épanouir avec leur Dieu et d'être bénis et de vivre en paix avec leur famille. Alors, mais qu'est-ce qu'ils avaient résolu? Non seulement ils ont recouru à la prière, invoquant Dieu, et quand ils invoquaient Dieu, Dieu leur avait inspiré comment de pouvoir s'organiser. Une partie d'entre eux devait continuer à travailler pour pouvoir bâtir la muraille de Jérusalem qui protégerait la ville contre les intrusions des armées étrangères, et une autre partie devait porter les armes pour combattre. Et oui, parce que, qu'on se le dise, beaucoup de gens voient que notre pays est en guerre. Et notre pays étant en guerre, les gens, on s'est rendu compte que les Congolais s'imaginent que, donc, les étrangers qui viennent, qui envahissent notre pays, ils vont nous donner la paix. Même si nous avons des problèmes avec nos dirigeants. Mais les étrangers qui viennent chez nous ne peuvent pas nous donner la paix en nous dirigeant et ils ont des armes. En tout cas, nous avons vu à la télé, on a vu les images des milliers de nos policiers qui acceptent de se rendre aux étrangers qui ont envahi la ville de Goma, soi-disant pour être encadrés. Écoutez-moi, Congolais, ça c'est la déchéance totale de notre population. Un étranger ne pourra jamais vous apporter la liberté. Et surtout cet étranger qui vient d'un pays pauvre. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Alors, quand vous vous livrez à un pays pauvre pour vous mater, sachez que vous allez perdre votre liberté pour toujours. Vous allez perdre aussi vos terres. Parce qu'eux, ils sont armés, ils sont au-dessus de vous, ils vont vous commander, pire que même les Belges, parce qu'ils envient notre terre. Ils veulent annexer notre terre à leur petit territoire. Alors, écoutez-moi, vous qui avez fait cela, Dieu m'envoie vous dire ceci, que c'est une trahison à votre patrie, parce que aucune nation sur cette terre n'a été libérée par des étrangers. Si nous-mêmes, nous ne levons pas pour libérer notre territoire. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que nous puissions nous tenir debout. Pour défendre notre pays, combattre. Vous avez entendu là-bas, Néhémie dit, nous devons combattre. Eh bien, les Congolais, nous devons combattre. Nous devons combattre. Nous devons donner nos enfants pour aller combattre l'ennemi et le sortir hors de notre territoire. Il y a de ceux qui ont peur. Ils ont peur des Kagame, ils ont peur des Rwandais. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, pasteur André Mbouech, je prie pour mon pays et depuis une dizaine d'années pour cette nation. Je prie pour mon pays et Dieu m'avait déjà prévenu
que Kagame a toujours été au Congo et a des visées toujours expansionnistes sur notre territoire. Vous dites que Nanga va venir à Kinshasa. Mais moi, Dieu m'a montré pas Nanga. Mais Dieu m'a montré Kagame, c'est lui qui veut venir à Kinshasa. Alors, ce n'est pas Nanga, parce que Nanga n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armée. Il n'a jamais été militaire. Il n'a pas de commandement militaire. Celui qui a le commandement militaire, c'est Paul Kagame. Alors, Congolais, réveillez-vous. Nous devons nous organiser ici chez nous, sur notre territoire. Nous devons donner nos enfants. Là. Moi qui vous parle, moi, Pasteur André Mbouch, mon fils aîné est dans l'armée. Cessez de faire fuir vos enfants, les plaçant en Europe, dans les pays étrangers, en Afrique du Sud, en Europe, partout, en faisant fuir vos enfants, et puis vous appelez les gens à la mobilisation pour aller à l'armée, mais vos propres enfants, vous les mettez à l'abri dans d'autres pays. Le pays est en guerre. Si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure d'aller combattre, nous devons envoyer nos enfants, les faire enrôler dans l'armée pour qu'ils aillent combattre. Parce qu'il en dépend de notre survie en tant que peuple. Regardez ce qui se passe à Goma. Combien de nos frères ont été violentés dans leur quiétude, dans leur maison. On leur a ravi des véhicules et tous ces véhicules, on les amène destination Rwanda. Alors, allez-vous accepter que ces gens qui sont en train, qui disent libérer notre pays, ils sont en train de massacrer nos frères en leur arrachant des véhicules. Et pas tellement longtemps, ils vont commencer à les expulser des maisons. Et vous acceptez que ce sont des libérateurs? Raisonnez un peu. Dieu, nous prions. Dieu, il est le Seigneur des armées. Même si nous invoquons le Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur qui doit venir combattre à notre place. Il est en mesure d'exterminer ces gens. Mais le terrain sera occupé par qui? Même quand Israël devait aller à la guerre, Dieu leur disait, dans cette histoire, allez vous présenter. Moi, je vais combattre, mais vous présentez-vous. Même les poltrons de Gédéon qui avaient peur, quand vous lisez dans les livres des juges, il n'y avait pas plus poltron que Gédéon. Mais Dieu lui avait dit, présente-toi seulement. Moi, je combattrai. Mais quand nous regardons comment nos militaires fuient, ils jettent les armes, les tenues, et ils fuient devant l'ennemi. Et les envahisseurs entrent facilement dans des villes sans combattre. Qu'est-ce qui est difficile? De creuser des trous de fusiliers ou quoi? Sans combattre, sans même le temps d'une embuscade. Et vous pensez que ces gens-là, ils vont nous apporter la joie, le bonheur et la paix? Souvenez-vous que le Rwanda est au pays depuis la guerre de AFDEL. Le Rwanda n'a jamais quitté notre pays. Depuis l'entrée de AFDEL au Congo avec Laurent Désiré Kabila, le Rwanda et Paul Kagame est resté au Congo jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui en est advenu? Des guerres successives. Et ça n'a jamais pris fin. L'Est a toujours été insécurisé. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps que le peuple congolais se tienne debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous prions Dieu pour que le Seigneur nous donne la force, le courage, la vaillance, l'intelligence de bouter hors de notre territoire ces envahisseurs. Mais nous devons fournir à l'armée nos enfants. Cessez de faire fuir vos enfants dans les pays étrangers et vous appelez les enfants des autres pour aller à l'armée. Nous tous, nous devons apporter notre contribution. Nos enfants que nous avons mis au monde doivent aller pour combattre. Parce que ces gens-là viennent pour occuper nos terres. Ils viennent pour nous diriger sur notre propre territoire. Nous devons combattre. C'est par les combats que nous allons libérer. N'attendons pas la libération, je ne sais pas, de Poutine, je ne sais pas, même ceux qui sont allés, les troupes Wagner, les troupes Wagner ne sont pas allés seuls. Avec la Russie, il y avait toujours les nationaux qui combattaient avec eux. Mais quand il s'agit de nous, nos militaires jettent les armes et ils ne veulent pas combattre.
Et vous croyez qu'un étranger va vous apporter la liberté? Qui vous a trompé? Réveillez-vous, bien-aimés du Seigneur, et croyez-moi, le Seigneur m'a dit de vous apporter ce message, que nous devons combattre pour nos enfants, pour nos fils, nos filles, pour nos femmes et pour nos maisons. C'est notre terre que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné cette terre. Alors, moi, je suis pasteur. Ne dites pas que Jésus-Christ a dit que vous devez donner la joue gauche et la joue droite. Non, 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 ce n'est pas ça. Jésus n'a pas dit que laissez-vous massacrer, tout ça, non. L'homme doit s'organiser pour prendre autorité sur tout ce qui est autour de lui et dominer sur le pan de la terre que Dieu lui a donné. C'est ça la parole de Dieu. Et protéger cela. Écoutez-moi, mes chers frères, ne vous y trompez pas que voici, on va nous apporter la paix va venir de Rwanda et nous attendons seulement dans nos maisons et quand ils vont arriver, il faut qu'on se cache dans nos maisons et ils vont nous apporter la paix. Pas question. Mettez-vous en tête que s'ils viennent à Kinshasa, nous devons tous sortir de nos maisons pour les affronter. Congolais, réveillez-vous. S'ils osent s'attaquer à Kinshasa, ne vous enfermez pas dans vos maisons en disant que vous aurez la paix. S'ils viennent à Kinshasa, nous devons tous sortir pour les affronter. Tous. Écoutez-moi ça. S'ils viennent à Kinshasa, on ne va pas s'enfermer dans nos maisons. Qu'on ne vous trompe pas que non, pour éviter les bains de sang, laissez-les entrer, après on va négocier. Pas question. Dès qu'ils mettent pied, ils veulent entrer à Kinshasa, hommes, femmes, tous, vieillards, jeunes et grands, on sort pour les affronter. Qu'ils osent venir, on va les affronter, on va les exterminer sur Kinshasa. Alors, écoutez-moi bien, bien-aimés du Seigneur. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous parce que notre cause est juste. Nous n'avons pas envahi le Rwanda. Il parle de FDLR que nous soutenons chez nous. Mais depuis leur génocide chez eux là-bas, FDLR n'a jamais attaqué le Rwanda sur son territoire. Donc c'est un prétexte, ils sont en train d'exploiter nos minerais. Entre-temps, ils sont devenus les premiers producteurs de l'or et les premiers producteurs de coltan, de castérite. Alors c'est ça vraiment, la guerre de libération qu'ils nous ont apporté. Bien aimé, écoutez-moi, ne craignez pas. Regardez-moi là, regardez-moi, le Seigneur est avec moi. Et je vous l'ai prouvé à maintes reprises. C'est lui qui m'envoie de vous dire ça. Dieu veut faire éclater sa gloire parce qu'il veut remettre notre pays à la tête des nations. Le Congo doit avoir une forte armée, Nous voulons que notre pays serve au destin de l'Afrique et soit à la tête des nations, comme Dieu l'a destiné. Eh bien, Dieu m'a dit de vous dire que le Congo nouveau qu'il veut bâtir aura une forte armée. Le service militaire sera obligatoire. Avant d'aller à l'université, tous les jeunes devront passer par le service militaire, hommes et femmes. Parce que, souvenez-vous, toutes les nations, grandes nations dont vous avez entendu parler, les grandes civilisations, même l'Empire romain, mais a atteint son apogée parce qu'il y avait une puissante armée à Rome. C'est pourquoi ils ont conquis des grands territoires, des grandes étendues, des territoires européens, asiatiques, africains. Donc, pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'ils avaient une puissante armée. Sans une armée, vous ne pouvez pas exercer votre domination. Le Congo doit avoir une puissante armée, bien organisée, bien structurée. C'est Dieu qui fait cela pour pouvoir être respecté par tous ces pays limitrophes qui nous entourent, qui envient nos richesses. Et nous devons exercer une domination sur tous ces pays frontaliers. Et pour cela, il faut une puissante armée, bien structurée. Écoutez-moi, c'est Dieu qui m'envoie vous dire cela. Et réveillez-vous. Nous prions, nous allons demander pardon à cause de nos erreurs, à cause de nos péchés que nous avons commis devant Dieu, à cause de nos abominations. Mais sachez que Dieu demande
que nous puissions nous lever pour défendre notre patrie. Et il sera avec nous quand nous allons marcher. Pas en nous cachant dans les maisons, pas en fouillant devant les ennemis, en jetant les armes. Non. Mais quand nous allons nous lever pour défendre notre patrie, parce que nous ne sommes pas allés provoquer le Rwanda, mais nous sommes chez nous. Alors, personne ne doit venir chez nous pour nous déloger de nos maisons, pour nous tuer devant nos enfants. Regardez comment les jeunes sont tués là-bas. Tout simplement parce qu'ils disent, quand tu cries, le Congo aux Congolais, on t'abat comme un chien. Alors, vous voulez de tels gens venir nous dominer ici? Et beaucoup d'acteurs politiques ont peur du Rwanda. N'ayez pas peur d'un homme. Ayez peur plutôt de Dieu. N'ayez pas peur de Kagame. Kagame, c'est un être humain. Un instrument dans les mains de Dieu, dont Dieu se sert pour punir parfois les rebelles, les récalcitrants. Mais Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de tuer les enfants de Dieu et les justes qui craignent Dieu. Moi, je vais rester dans ce pays ici. Avec mes enfants, nous allons affronter ces gens-là. Et Kagame ne pourra pas me tuer moi, parce que moi, je ne suis pas redevable à Kagame et je n'ai commis aucun tort dans ce pays. Je n'ai jamais répandu le sang d'un Congolais depuis ma jeunesse. Je n'ai aucun compte à rendre au diable. Alors, écoutez-moi bien, aimés du Seigneur, levez-vous et nous allons prier maintenant, d'abord pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés que nous avons commis, qui nous ont exposés à ce que nous soyons envahis par des armées étrangères. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu nous a tourné le dos à cause de notre désorganisation, à cause de nos crimes que nous commettons, à cause de nos abominations, des injustices flagrantes, des tribalismes et beaucoup de choses que nous faisons, des idolâtries. Nous avons choisi des loges occultes pour pouvoir opérer là-dedans. Et toutes ces choses-là, ça fait fâcher les seigneurs. Merci, je crois que vous m'avez bien écouté. À présent, nous allons demander pardon. Pardon à Dieu, que chacun s'humilie, demande avec sincérité la miséricorde de Dieu sur nous, sur notre peuple, et qui demande vraiment pardon. Parce que maintenant, je vois des gens qui sont en train de se distraire avec, je ne sais pas, Winner, tout ça, des matchs. Eh ben, mais nous sommes en guerre. Vous pensez que vous allez gagner votre vie avec le Winner? Vous passez beaucoup de temps à regarder les matchs pour jouer au jeu de hasard. Dieu n'a pas dit, l'homme, tu mangeras, tu gagneras ton pain en jouant au jeu du hasard. Mais Dieu a dit plutôt, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, en travaillant. Hein? C'est ce truc-là de jeu de hasard, là, c'est la distraction. Réveillez-vous. Le pays est envahi, on est en train on veut nous arracher le pays. Vous passez le temps à jouer au jeu de hasard. Réveillez-vous, réveillez-vous, et nous devons nous préparer, nous apprêter pour affronter ces envahisseurs-là, les pousser hors de notre territoire. Voilà, c'est ce que Dieu demande. Mais pour que Dieu soit avec nous, nous devons rechercher sa face, reconnaître que nous avons désobéi à Dieu, nous avons commis des péchés et nous nous sommes détournés de Dieu. Et c'est alors que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il va nous donner la force pour affronter ces envahisseurs qui viennent et pour asseoir le règne de Dieu dans notre pays pour toujours. On y va, on prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées,